Salut la famille, bienvenue sur ma chaîne, abonnez-vous sur cette chaîne, puis partage cette vidéo si c'est votre première fois. Je vais vous raconter une histoire, donc restez branchés avec moi. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous pour pouvoir recevoir toutes les notifications de mes nouvelles vidéos. Yécré. Yekrak. Prends Fabel compte. Tous les comptes sont bandits. Yécré. Yekrak. Abobo. Ya. Il était une fois, à la Martinique, un vieux nègre, triste et laid. Un menteur dirait laid comme José. Mais moi, qui suis pas menteur du tout, je dirais laid comme Médou. Tous les jours, le vieux nègre parlait de son pays. Yécré. Yekrak. Yémissécré. Yemistikrak. Ce pays s'appelait Afrique. Le pays de mon papa. Le pays du papa de ton papa. Oui. Krak. Et le vieux nègre, triste et laid, qui toute sa jeunesse avait pleuré toutes les larmes de son corps, me disait comme ça, tout le temps, Médouze, mon fils, ton vieux papa va partir là-haut et il va jamais comprendre ce qui est arrivé quand les Blancs ont débarqué ici. Et le vieux nègre disait encore, j'avais un grand frère, Ousmane, et une petite sœur, Sorna. Les hommes blancs nous ont chassés, attrapés avec des lassos. Et puis, après des jours et des jours, à travers la brousse, ils nous ont amenés au bord de la grande eau. Et puis un jour, on nous a débarqués ici, on nous a vendus pour couper la canne de ces blancs qu'on appelle béquets. Yécrik! Yekrak. J'étais jeune garçon, comme toi, Médouze. Lorsque tous les nègres marrons étaient descendus des mornes, avec des bâtons, des coutelas, des fusils, des flambeaux, ils avaient envahi la ville de Saint-Pierre, incendié toutes les habitations. Pour la première fois, les nègres voyaient les blancs trembler, s'enfermer dans leurs belles maisons et mourir. C'est comme ça que l'esclavage est fini. Yékrik! Yekrak. Et il disait, ah mon fils, j'ai couru tellement, et je crois même que j'avais fait le tour de la Martinique. Lorsque mes pieds ont refusé d'aller plus loin, j'ai regardé devant, j'ai regardé derrière, et j'ai vu que j'étais revenu à la rue Casse-Nègre. Il n'y avait plus qu'à retourner à la canne. On était libre, mais on avait le ventre vide. Le maître était devenu le patron. Alors, je suis resté comme tous les autres nègres dans ce maudit pays. C'est comme ça que parlait mon vieux papa. Mais ça n'a pas changé, mon fils. Les béquets gardent toutes les terres du pays. La loi interdit de nous fouetter, mais ne les oblige pas à nous payer comme il faut.